Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je continue le challenge Mon âme en 15 oracles qui a été créé donc par la chaîne de Miss Florence, Sabrina Passion des oracles, Licorne Indigo et Murgen Tarot. Donc la deuxième partie, on en est donc à la 6e question, un oracle pour me connecter aux émotions. Alors, un jeu que j'ai vu passer sur Instagram et qui, au niveau esthétique, m'a ému, c'est celui-ci, c'est A Wistar Oracle de Tricia Murray. Donc, il arrive dans une boîte comme ceci, et à l'intérieur, on va retrouver une introduction du jeu, l'histoire en fait, un petit peu de ce jeu. Voilà. Et on a aussi des exemples de tirage. Voilà, c'est un jeu qui est qui est pour moi très personnel. C'est pas un oracle avec lequel je vais tirer pour une autre personne. Et en fait, ce jeu, quand je l'ai vu, ces dessins-là avec ces tons, parce qu'on est quand même dans des tons, voilà, on a un peu de gris, de bleu, du je m'a beaucoup plu parce que voilà, déjà il y a un dessert, et les cerfs c'est mon animal fétiche. Donc il y a de très très belles, de très très beaux dessins. Il est très puissant, je trouve. Moi, il m'a beaucoup ému et il travaille beaucoup au niveau de mes émotions. Alors, il a un principe, c'est que au dos des cartes, vous retrouvez un message et on a 4 familles. Une famille immersion, une famille mouvement, voilà, la famille pour grandir et aussi, voilà, la conscience. Voilà, donc c'est des messages qui sont réconfortants aussi. Et au niveau, moi, des illustrations, ça me parle beaucoup. Donc, j'ai celui-ci et donc qui m'a tellement plu que j'ai aussi pris le deuxième qu'elle a fait. Voilà, que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy. C'est toujours le même principe. Avec ici des dessins qui vont être un petit peu plus figuratifs que dans le premier oracle. Vous voyez, voilà, il y a un peu plus d'éléments. Il est très poétique, il parle à mon cœur. Il n'est pas toujours... voilà, hein, il est très beau. Ici, l'arbre. Voilà, donc ça, ce sont les 2 oracles qui parlent à mes émotions. Alors après, 7e question, pour me reconnecter à ma créativité. Alors c'est un petit oracle, c'est The White Fox Oracle. Donc c'est Sabine Casassus qui l'a créé. Voilà. Elle a un compte Zedora aussi sur... elle a un site internet. Voilà. C'est donc... on peut l'acheter... voilà, il ne vient pas des États-Unis. Il est en français et aussi en anglais. Donc le petit guidebook, il est simple. On a un tirage et puis 3 mots-clés pour la carte. Puis vous pouvez, ce qu'elle préconise, de mettre aussi ces mots-clés, voilà, les mots-clés que l'on trouve et qu'on a envie d'utiliser. Alors cet oracle, je l'aime beaucoup. Il a un format poker un peu. La qualité est super. Tout est super. Et j'adore les couleurs. J'adore la simplicité. La simplicité, on retrouve voilà des symboles modernes, hein, comme ici le message. Pour moi, c'est un doudou deck un peu. Voilà, il va me délivrer des messages, mais toujours dans la douceur et la bonne humeur.
Et je l'aime beaucoup. Je sais que cet oracle, je le garderai toujours. Voilà. Vous voyez ici par exemple, on a les réseaux sociaux, les petits fantômes, donc on peut interpréter ça par exemple, soit que vous êtes tout le temps en train de trop réfléchir, qu'il y a plein de petits fantômes dans votre tête, qui, voilà, votre mental est trop en action, ou alors ça peut être au contraire que les esprits sont près de vous. Enfin après ça dépend de vos interprétations. Voilà, là on a le soleil, on se dit ah ben super, j'ai passé une bonne journée. Voilà, donc il y a beaucoup de bienveillance dans ce jeu de couleurs. Il a un petit côté enfantin. Par exemple ici on a la boussole, donc on peut se dire bon ben c'est je dois faire changer quelque chose, m'orienter autrement, ou ça peut être aussi un guide. Voilà, là ça peut être je pense à ce que j'aime, je chéris ce que j'aime. Là bon ben peut-être qu'il serait temps qu'il y ait certaines choses que tu mettes de côté, que tu balayes devant ta porte, voilà. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très doux, très coloré. Voilà, donc The White Fox Oracle, super oracle, qui n'est pas très cher pour un oracle auto-publié. Après, l'oracle de mon enfant intérieur, alors, peut-être que certains diront, oh, mais bon voilà. Moi en fait c'est l'oracle d'Halloween. Quand j'ai vu qu'il y avait l'oracle d'Halloween, j'étais comme une petite fille qui allait chercher chercher sa surprise. Donc voilà, moi il fait parler mon enfant intérieur parce que j'ai toujours été un peu comme ça, un peu aimer les fantômes, les gothiques, les têtes de mort, les ambiances, voilà, Halloween, etc. Donc c'est un jeu qui parle à mon... qui me parle, hein, voilà. Après, au niveau des messages, on a des messages qui sont quand même super bien faits et pertinents. On a toujours une petite, comme un petit poème qui est très 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 beau. Ça vous montre un petit peu voilà ce qui se passe à Halloween à chaque fois dans la description de la carte. Et puis vous avez votre message. Donc c'est pas des messages tout doux et tout guimauve, mais voilà, moi Halloween pour moi c'est, je suis autant excitée qu'un enfant de 5 ans qui attend le Père Noël quoi. Et pourtant et pourtant voilà. Mais voilà, pour moi ça fait partie de cet univers là qui m'a toujours plu depuis petite. Je sais pas trop. C'est comme ça, mais voilà. Donc ça me rappelle l'enfant en moi, cet oracle-là. Même si les messages sont pas, c'est pas un doudou deck, hein, mais il est quand même, voilà, moi ça me parle. Je l'aime beaucoup. Et le dernier, donc l'oracle qui me dit bien les choses, et bien pour moi, ça sera l'oracle des reflets de Célia, pour la bonne et simple raison que je me disais, bon ben voilà, j'adore les illustrations, c'est une personne douce, tout ça, et en fait je me rends compte que ce jeu, oui, eh ben, il me dit des choses que, voilà, il n'y va pas par quatre chemins avec moi. Et voilà, malgré les illustrations, la douceur qui s'en dégage quand même, dans cet oracle, ben moi, il m'a toujours dit les choses et des fois, j'avais pas trop envie non plus de l'utiliser. Mais bon, enfin en tout cas, voilà. Il est super beau. Il est super beau, j'avais craqué sur les illustrations. Mais voilà, avec moi, il est clair et net. Hein. Il va pas me caresser dans le sens du poil. Donc voilà. Pour moi, c'est celui-là qui me dit les choses. Voilà. Et bien la deuxième partie est terminée. Je vous retrouve pour la dernière partie du challenge. J'espère que ces petits oracles vous ont plu. Et je vous dis à bientôt. Merci.